Des blocs de béton installés aux abords du palais de justice de Bruxelles. Durant les 4 jours du procès, ce secteur sera bouclé, des rues interdites à la circulation, impossible de se garer dans les parkings aux alentours. Entre 100 et 200 policiers et des militaires seront déployés pour sécuriser le périmètre, des forces de l'ordre assistées par des hélicoptères. Le tribunal, lui, sera transformé en véritable forteresse, un défi car le bâtiment est immense, 26 000 m² de surface au sol. Première mesure pour sécuriser le palais de justice, une seule entrée, toutes les autres seront condamnées. Il faudra là se plier à un premier contrôle avec détecteur de métaux, puis à un deuxième avant de pénétrer dans la salle d'audience. Le même dispositif pour tous, journalistes, publics, mais aussi magistrats et avocats d'ordinaire dispensés de contrôle. C'est vrai que c'est la première fois que de telles mesures sont prises, mais j'y insiste, ce sont des mesures qui sont prises par ordre de police. Et c'est dans cette salle que se tiendra le procès, seulement 80 places. Téléphones et ordinateurs y seront interdits. Grâce à 2 caméras, les journalistes suivront les séances depuis une autre pièce où 200 à 300 places ont été réservées. Salah Abdeslam, lui, fera le trajet tous les jours depuis la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais où il sera détenu pendant le procès. L'endroit où Abdeslam sera incarcéré a été convenu entre les autorités compétentes de Belgique et de France, mais donc son transfert sera exécuté par la police fédérale jusqu'au tribunal. Environ 300 km aller-retour, des déplacements également sous haute sécurité, escortés par des unités d'élite.